Abdelaziz a procédé à l'inauguration du nouvel centre hospitalier de la ville. Ce centre hospitalier est réalisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire permettra aux populations d'avoir accès aux soins plus poussés dans les différentes spécialités médicales. Rabia Adeda. La ville de Nema dispose désormais d'un centre hospitalier qui devra apporter des solutions définitives aux problèmes de santé dans la wilaya du Hadj al-Sharqi. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, procédait à la coupure du ruban symbolique, donnant ainsi le coup d'envoi d'exploitation de cette importante structure sanitaire avant de dévoiler sa plaque commémorative. Le chef de l'État a reçu ensuite des explications détaillées présentées par des responsables du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire sur les composantes du centre, sa mission, sa capacité d'accueil et le rôle qu'il devra jouer dans la recherche d'une solution radicale aux problèmes de santé générale dans cette importante zone du pays. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Nani Oulchrouqa, a indiqué dans le discours qu'il a prononcé au cours de la cérémonie d'inauguration que l'exploitation du centre hospitalier de Nema s'inscrit dans le cadre des efforts du président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui ont permis d'améliorer sensiblement l'image de marque de notre pays. Le ministre a par la suite pris à témoin les populations du Hadj al-Sharqi sur la réalisation d'importants projets qui, pour elles, étaient un rêve. Il a cité à titre d'exemple les eaux de la nappe du Dhar, les stations électriques reliées au réseau de transport d'électricité et le réseau routier qui a désenclavé la grande partie des Moqata'a de la wilaya en vue d'inciter les initiatives privées. Nani Oulchrouqa a encore précisé que cette nouvelle structure sanitaire qui permettra l'accès aux services essentiels dans les différentes spécialités médicales répond à une doléance des populations de la wilaya et de ses alentours. Pour sa part, le maire de Nema, Sidi Mohamed Ould Mohamed, a au nom des habitants de sa commune souhaité la bienvenue au président de la République et loué les réalisations qui ont été accomplies dans le Hadj al-Sharqi et en particulier le centre hospitalier de Nema qui devra apporter des solutions définitives aux problèmes de santé dans cette zone. Il faut rappeler que la cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Wali du Hadj al-Sharqi, du président du conseil régional, des membres de la délégation accompagnant le président de la République et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Le centre hospitalier apportera des solutions définitives aux problèmes de la santé dans la wilaya du Hadj al-Sharqi. Découvrons les capacités de cette structure sanitaire avec Malika Naqli. C'est selon des normes architecturales en adéquation avec la chaleur du climat qu'a été construit le centre hospitalier de Nema, bâti sur une superficie de 17 237 mètres carrés. Cette infrastructure hospitalière va permettre de répondre aux attentes des populations et des nombreux réfugiés dans notre pays. L'accès aux services essentiels des différentes spécialités seront ainsi disponibilisés avec un stand pour les urgences, un service de laboratoire, un dépôt pharmaceutique, un bloc opératoire, un stand d'hospitalisation, un service de médecine générale, un centre de pédiatrie, une maternité, 6 chambres d'hospitalisation d'une capacité totale de 150 lits. Le directeur adjoint de l'hôpital souligne que dans l'ancienne structure sanitaire, il y avait une pression très forte sur les services, particulièrement en ce qui concerne les opérations chirurgicales, ce qui ne sera plus le cas grâce à cette nouvelle structure sanitaire. Il souligne qu'il n'y avait qu'une salle d'opération avec une capacité d'accueil de 9 lits, alors que maintenant les chiffres se sont notoirement élevés, dont 48 et 56 pour certains services. Le bloc central dispose de 3 blocs, la maternité de 2 blocs et les urgences disposent de 2 blocs. Tous les blocs sont pourvus des équipements nécessaires. Le centre hospitalier de Nema dispose ainsi de tous les services essentiels à une infrastructure sanitaire. Les services qui seront prodigués sont à la hauteur des équipements sophistiqués. L'ingénieur technicien spécialiste de l'équipement souligne que ce scanner est à la pointe du progrès. Il est japonais, il peut réaliser 33 coupes et 16 barrettes. En plus de cet équipement sophistiqué, il y a également une radio à table commandée, spécialisée dans l'appareil digestif et urinaire, et toutes les autres radios usuelles, en plus d'un équipement d'endoscopie, sans oublier les radios usuelles. Il y a également une radio mobile qui permet de faire l'examen sur le lit du malade. Le centre hospitalier de Nema répond, après des années d'attente, aux doléances des populations de la ville et de la région. Il répond ainsi aux besoins de la population nombreuse de la ville et des réfugiés qui y séjournent. Il faut rappeler que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est arrivé ce matin à Nema. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Wali du Hadj al-Sharqi, M. Cheikh Ould Abdallah Oulouwa.
le président du conseil régional, M. Mohamed El-Tijani, ainsi que par le commandant de la 5e région militaire, le colonel Ahmed Mohamed El-Sidine Mohamed Mouloud, les autorités militaires sécuritaires, les cadres et acteurs de la wilaya. De l'aéroport de Nema au centre-ville, les populations se sont massées portant les portraits du président de la République et brandissant des slogans louant les réalisations accomplies dans le pays durant la dernière décennie. Direction Kifa, où auparavant le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a supervisé ce lundi l'inauguration du projet de renforcement du réseau d'adduction d'eau potable de la ville à partir des forages de Negat, à 25 km au nord-ouest de Kifa. Les détails de cette cérémonie d'inauguration avec Rabia Aded. Par la coupure de ce ruban symbolique, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, donne ainsi le coup d'envoi du pompage de l'eau potable au profit des populations de la ville de Kifa. Mohamed Ould Abdel Aziz a en outre dévoilé la plaque commémorative du projet avant d'écouter des explications itinérantes aux avantages du projet et le rôle qu'il jouera, à savoir mettre fin aux problèmes de rareté de l'eau potable dont ont souffert pendant longtemps les habitants de la ville.
Le chef de l'État a suivi un exposé documentaire sur les particularités techniques des forages de Nagat avant de se rendre à la station de production. Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Naham Tmouknas, a indiqué que la réalisation du projet de renforcement de la production du réseau d'adduction d'eau potable dans la ville de Kifa, à partir du champ de Nagat, accroîtra davantage la production d'eau dans cette zone qui a souffert pendant longtemps de la rareté de l'eau potable, soulignant qu'elle partage aujourd'hui avec les populations de la ville leur joie à l'occasion de l'inauguration du projet qui permettra, a-t-elle dit, d'alimenter tous les quartiers de la ville conformément aux objectifs du développement durable. Elle a ajouté que ce projet a été rendu possible grâce aux instructions données par le président de la République, Mohamed Abdelaziz, et au gouvernement qui a permis à toutes les populations de la ville d'accéder à l'eau potable. Pour sa part, Jamal Ould Talb, maire de la commune de Kifa, il a tout d'abord souhaité la bienvenue au président de la République au nom des populations de la ville, se félicitant des réalisations gigantesques accomplies dans le pays dans tous les domaines au cours de la dernière décennie. Il a par ailleurs rendu hommage aux solutions radicales apportées par le projet de renforcement du réseau d'adduction d'eau potable dans la ville de Kifa à partir du champ de Nagat pour résoudre le problème de la soif, soulignant qu'un tel projet permet désormais aux populations de vivre dignement grâce à l'accès à l'eau potable. Ce projet permettra de mettre fin au problème de déficit en eau potable dont ont souffert pendant longtemps les habitants de la ville. Malika Nagli revient sur les spécificités techniques projet de renforcement du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Kifa. Les populations de la ville de Kifa, qui ont longtemps souffert du problème de la rareté de l'eau potable, vont désormais pouvoir vivre dignement grâce à l'accès à cette manne indispensable à la vie. La réalisation du projet de renforcement de la production du réseau d'adduction d'eau potable dans la ville de Kifa, à partir des puits du champ Nagat, situé à 25 km à l'ouest de la ville, va permettre de résoudre définitivement le problème. Le 25 août 2018, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait procédé à la pose de la première pierre de ce projet. C'est ainsi qu'ont été réalisées différentes stations de production, dont la capacité d'absorption pour les deux principales est de 200 tonnes chacune. Le conseiller du ministre pour le projet, M. Mohamed El Mokhtar El Mohamed, souligne que ce projet était on ne peut plus nécessaire à la ville de Kifa, dont 70% des besoins en eau potable n'étaient pas couverts. L'inauguration du projet permettra de couvrir 80% des besoins en eau durant l'été. Il est évident, dit-il, que le reste de l'année, le manque d'eau sera moindre. Ce projet a été réalisé en 3 ans. La dernière étape était la certification de la pureté de l'eau. Il était, dit-il, indispensable de réaliser cette station où nous sommes, qui est concernée par l'apport en fer et en manganèse. Ce projet permettra d'impulser dans le réseau 2400 m3 d'eau supplémentaires aux 1200 m3 d'eau jour dont disposait la ville. Quant au directeur technique, M. Mohamed Valoul Ahmedou, il souligne que ce projet est venu à point nommé. Les conséquences positives sur cette grande ville qui souffrait du manque d'eau sont importantes. Les résultats, dit-il, se feront ressentir non seulement au niveau de la ville, mais également pour tous ceux qui utilisent l'eau en grande quantité, dont les éleveurs. Avec l'achèvement de la réalisation de 2 stations de stockage principales, ont été réalisées les différentes connexions permettant le drainage des eaux vers la cité de Kifa. La capacité de production de la station sera de 150 m3/h, alors que celle-ci ne dépassait pas les 50 m3/h. Les travaux ont été exécutés par le génie militaire pour un coût de 125 millions d'ouguiya nouvelles sur le compte du budget de l'État. Dans le cadre du programme de sa visite dans la ville de Kifa, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, s'est rendu à la station centrale de pompage des eaux à partir des puits du champ de Nagat, situé à 25 km à l'ouest de la ville. Sur place, le chef de l'État a fait le tour des différentes stations de production et pris connaissance de la capacité d'absorption de chacune de ces réserves de stockage et des caractéristiques techniques des eaux drainées vers la cité de Kifa. Il a ensuite suivi des explications sur le projet fourni par la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Naham Hamdioul Mouknas, et les techniciens du projet sur l'apport de l'ouvrage et sa contribution attendue dans la résolution définitive du problème de la soif dont la ville a longuement souffert.
Et autre projet vital inauguré aujourd'hui dans la ville de Kifa par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, celui de la station technique électrique plutôt hybride thermique solaire. La réalisation de cette infrastructure économique permettra la couverture en énergie à court et à moyen terme des populations des villes de Kifa et Guérou et des localités environnantes, mettant ainsi fin au problème de manque d'électricité dont a longtemps souffert la zone. Rabia Adeda. Au menu des inaugurations des projets d'infrastructures de développement dans la ville de Kifa, 7 stations électriques hybrides, thermiques et solaires. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a procédé à la coupure du ruban symbolique en signe des démarrages de l'exploitation de la station. Il a ensuite écouté des explications détaillées sur les spécificités de cette station électrique hybride. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Abdel Fattah, a indiqué que la réalisation de cette infrastructure économique est de nature à transformer la vie des populations des villes de Kifa et Guérou et des localités environnantes et à permettre la couverture de leurs besoins en énergie à court et à moyen terme, mettant ainsi fin au problème de manque d'électricité dont a longtemps souffert la zone. Le ministre a rappelé dans ce cadre que le département de l'énergie et de l'électricité a connu un développement appréciable au cours des dernières années, aussi bien en ce qui concerne la production que la distribution et l'électrification des nouvelles villes, soulignant que les services de la Somalek sont devenus disponibles aujourd'hui dans 50 villes du pays au lieu de 26 en 2009. Le ministre a en outre remercié les partenaires au développement avant de préciser que la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République Mohamed Abdelaziz visant à améliorer les conditions de vie des populations, chose qui constitue, a-t-il dit, l'une des constantes de l'action du gouvernement du Premier ministre Ahmed Salem Ould-Béchir. Il a ajouté que la réalisation de ces stations a pour but d'accompagner le développement constant de la ville de Kifa, précisant qu'elle permettra de couvrir les besoins en électricité de la zone. La deuxième phase du projet permettra, a-t-il dit, la construction d'une ligne électrique moyenne tension et l'intégration de l'énergie solaire. Il faut rappeler que la cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de la délégation accompagnant le président de la République. La réalisation de cette station permettra de couvrir les besoins en électricité de la zone. Les caractéristiques de cette station électrique et hybride thermique solaire avec Rabia Adeda. La station électrique hybride de Kifa est une station thermique solaire. Elle renforcera le réseau électrique des Muqata'a de Kifa et de Guérou. Ce projet permettra l'approvisionnement des citoyens à des prix raisonnables. Donc cette centrale, ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement qui vise la généralisation des services de l'électricité aux populations, qui vise à diminuer les coûts de cette énergie et à favoriser l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique national. Cette station comporte plusieurs composantes, dont notamment les installations nécessaires du génie civil, 4 groupes électriques fonctionnant au carburant, en plus de 4320 panneaux solaires d'une capacité de 1,3 MW, ainsi que d'un système de contrôle et d'une station de décharge électrique d'une capacité de 33 kV. La centrale hybride thermique solaire photovoltaïque de Kifa, d'une puissance installée de 6,3 MW, dont 1,3 MW d'énergie solaire photovoltaïque. Cette centrale est l'une des composantes essentielles du système électrique complet qui comprend entre autres le transport, les réseaux de transport, des réseaux de distribution et de l'utilisation. Centrale, ce système électrique va permettre la sécurisation de l'alimentation des villes de Kifa et de Guérou en énergie électrique, tout comme il permettra des alimentations nouvelles au profit des villes, des regroupements et des villages entre ces deux villes, en l'occurrence Kifa et Guérou. La station de Kifa est approvisionnée sur 45 km. Sa capacité est de 6 MVA. La seconde est à Guérou. Elle a une capacité de 2 MVA. Avec le lancement de ce projet, les villes avoisinantes de Kifa, telles que Kendra, Dubaï et Guérou, combleront leur déficit en électricité. À son arrivée ce matin dans la capitale de la wilaya de la Sabah, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a été accueilli à sa descente d'avion par le wali de la Sabah, M. Mrabbi Rabboul Abedine,
et son président du conseil régional, M. Mohamed Mahmoud El-Habib, le Hakam de Kifa et le commandant de l'école des sous-officiers d'active, les autorités militaires, les cadres, les acteurs politiques et les ressortissants de la wilaya. Le président de la République a fait l'objet d'un accueil populaire chaleureux tout au long de la route menant de l'aéroport de Kifa au centre-ville, où les populations se sont massées portant les portraits du président de la République et brandissant des slogans louant les réalisations accomplies dans le pays durant la dernière décennie.
Il faut rappeler que le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a quitté Nouakchott ce matin à destination de Kifa et de Nema. Le chef de l'État a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Bachir, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, la directrice adjointe du cabinet du président de la République et le wali de Nouakchott-Ouest. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment M. Mohamed El Abdel Fattah, ministre du pétrole et de l'énergie et des mines, M. Naïl Chrouqa, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Mme Lamina Mtalqatoub El Mouma, ministre du développement rural, Mme Naham Hamdi Mouknas, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Ahmed Oul Bahiya, directeur du cabinet du président de la République, M. Zaid Bihoul Mohamed Mahmoud, chargé de mission à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed Roubouna, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Hassan El Ahmed, directeur général du protocole d'État. La grande mosquée de Nouakchott, dite saoudienne, a abrité aujourd'hui une conférence qui s'inscrit dans le cadre des activités d'animation du mois béni du Ramadan organisées par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Découvrons le thème d'aujourd'hui avec Abdullah Damaba. Thème au menu des conférences religieuses au 15e jour du mois béni du Ramadan s'articule autour des différents types de contrats de vente, l'établissement de ces contrats, leur nullité, leur effectivité, leur annulation et la dénonciation de ces actes eu égard des préceptes coraniques et des enseignements de la Sunna. Cette conférence a été animée par le Waqi Mohamed El Mokhtar Oul Mohamedan Oul Mbal. Devant l'audience, il a expliqué les caractéristiques et les obligations en matière de vente, aussi bien pour le règlement immédiat que pour les paiements à terme. Il a aussi évoqué les choix alternatifs dans les obligations des contrats de vente, les ventes participatives, ainsi que les dispositions prévues par la charia dans ce cadre. Le conférencier a aussi démontré les conséquences néfastes des crédits usuriers. Rappelons que cette activité est organisée par la direction de l'orientation islamique au niveau du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À présent, voici le rappel des titres. Le président de la République inaugure à Kifa d'importants projets de développement. Le chef de l'État procède à l'inauguration du centre hospitalier de Nema. Le président de la République fait l'objet d'un accueil chaleureux au niveau des villes de Kifa et Nema. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم